Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. 2 mois après les funérailles de Jimmy Steve, lui, son frère aîné réclame l'exhumation du corps. Clifford, lui, soupçonne qu'il a été victime d'un acte malveillant. Témoignage dès les débuts de ce journal. Elle a eu la peur de sa vie. Fatima Ravina, 42 ans, a fait un malaise après avoir obtenu sa 2e dose de vaccin Sinopharm cette semaine. Depuis, cette garde malade ne peut pas se déplacer seule. Commémoration au goût amer à Maïbou, 1 an après le naufrage du MV Wakasho sur les récifs de Pointe-Desny. Entre espoir et désillusion, des habitants réclament une attention particulière de la part des autorités. Reportage dans cette édition. Après 11 jours de manifestation, les chauffeurs de taxi basés à l'aéroport jettent l'éponge. Disposés à négocier avec le ministre du Transport, ils brandissent toutefois la menace de saisir les instances internationales si leurs propositions ne sont pas prises en considération. Et puis, Jeux Olympiques de Tokyo, le boxeur mauricien Richard Nocolin se qualifie pour les 8e de finale, alors que l'aventure s'arrête pour la nageuse Alicia Cockshun. Il rejette catégoriquement la thèse d'une mort naturelle. Clifford, lui, un habitant de Beausonge, réclame l'exhumation du corps de son frère. Jimmy Steve, lui, pour les besoins d'une contre-autopsie. Ce soudeur de 46 ans avait été retrouvé mort dans une maison à Rivière-Noire le 3 mai dernier. L'autopsie de ce père de 2 enfants a été attribuée à une mort naturelle provoquée par une rupture du ventricule gauche de son cœur. Mais Clifford, lui, son frère aîné, soupçonne qu'il a été victime d'un acte malveillant car le jour de ses funérailles, une personne l'a confié avoir vu quelqu'un administrer une injection d'une substance inconnue au quadragénaire décédé. La police a été alertée et les démarches se multiplient pour l'exhumation du corps. Ensuite, moi-même, docteur M fait une autopsie de l'écho. D'une femme connaît que c'est un naturel d'œuf. Je veux dire, mon frère un amour naturel. En même temps, mon gars un call téléphone. Un camarade dit mettez-moi au courant, il dit qu'il faut quand tu finis faire funérailles, tout seulement moi besoin de cause avec toi. La camarade il explique-moi, il dit tu connais. Au fait, ton frère quand il est décédé, c'est un quelqu'un qui a injecté un produit sur l'écho. Étant donné ça, tout le monde de suite vers la police. Moi, ce qui me fait vraiment en colère, je dis si je suis bien prêt, je suis bien tout ça là, je connais ce mon frère, il m'a dit du monde intuit, je fais mots pas connaître comment. Mais pour quelle raison un policier, comment il a droit là, c'est un déco du monde de la case inconnu, sans un médecin légiste qui connaît des gens empoisonnés avec un manger, qui connaît du monde il tape un coup de quelque chose. Mon guette M. Ramabalaiden tout pour mon case. Il nous a donné des positions. Si c'est à dire Kazen, M. Ramabalaiden il continue à faire ce qu'il a besoin de faire pour ça va quelque chose à venir à découvrir. Mais là, ce qui est important, moi, mon père envie qui comme s'il connaît, or qui produit mon frère mot. C'est la raison qui m'a fait une demande afin que la loi pour examiner sur l'écho afin que nous connaissions vraiment. Contacté, l'inspecteur Shivakuten du Police Press Office affirme qu'il va s'enquérir du dossier, à savoir que la famille a retenu les services de l'avocat maître Ramavalaiden. Inquiétude grandissante pour Fatima Ravina, âgée de 42 ans. Cette mère de famille a fait un malaise après avoir obtenu sa 2e dose de vaccin Sinopharm le mardi 20 juillet. Prise en charge par l'équipe médicale, cette garde malade est restée dans un état second pendant des heures jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Admise à l'hôpital Jitu, cette garde malade a été autorisée à quitter l'établissement vendredi. Si elle arrive à parler, elle ne peut cependant se déplacer seule et traîne du pied gauche. Et avant de faire mon vaccin, je passe dispensaire, avant de prendre mon tonchon, le docteur dit mon tonchon 16.8. Il demande un papier, il demande comme ça, amène là-bas, bon bout. Montre ce papier là, montre le docteur là, si comme on a fait sa vaccin là. Et quand le docteur là, il me prend mon tonchon, là-bas, il dit mon tonchon, 14, je ne peux pas faire sa vaccin là. Et les questionnements encore le docteur là, il dit comment on fait la première dose, qui va un symptôme qui m'a gagné.
Moi, j'ai dit, moi, figure, tu as un goût de 3 jours, je suis capable de ton choix, que tu donnes moi ça. Et mon volume, si tu n'as pas fait vaccin, il dit, docteur là, est-ce que madame capable de faire sa vaccin là? Il dit, oui, monsieur, pas de problème, ou madame capable de faire vaccin là. Quand on finit de faire vaccin là, mon tête fait mal beaucoup, ma tête m'a un peu explosé. Ceux qui me connaissent, après ça, on va pas du tout, encore mon volume, tu là-bas, il dit, moi, depuis 3h30, mon malade, mais 6h moins 10, qui m'a gagné une ambulance. Quand je suis capable de perdre mon vie, tout ça, dans une ambulance pour une certaine du monde, et je dis, qui m'a fait besoin de déplacer. Donc, qui m'a fait besoin de déplacer, on peut besoin de faire tout à faire par ça même, un du qui motive aussi, qui motive bien, avant de faire vaccin, motive bien. Et puis, on finit de faire un vaccin là, et je dis, qui m'a été, c'est mon envie que le ministère de la Santé, qui lui pense pour lui faire pour moi, qui lui compte pour faire pour moi. Sollicité par le défi quotidien, Dr Vinita Purohn, chairperson du Mauritius National Immunization Technical Group, affirme que la pharmacovigilance doit faire une causalité, vérifier si le vaccin est responsable du malaise et en notifier le fabricant ainsi que l'OMS concernant une éventuelle adverse event following immunization. La Covid-19 toujours présente, 55 nouveaux cas positifs ont été détectés. Parmi 6 patients ont été admis à l'hôpital INT, information communiquée par la santé ce dimanche. Et congé forcé pour les élèves du collège Cosmopolitan Boys à Plaine des Papayes. L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre après la détection de 5 cas positifs la semaine dernière. Des dispositions ont été prises pour que les cours se fassent en ligne à partir de demain, explique le recteur Pilé Moutoussami. Nous finissons de faire une préparation. Tout le monde professionnel finit de gagner timetable de bons élèves, nom de bons élèves, numéro de téléphone à contacter. Tout le monde professionnel peut prendre contact avec les élèves qui supposés faire classe avec eux. Qui veut dire à partir de lundi, toutes les classes pour faire par online. À partir de demain, nous prenons la classe en présentiel, mais prenons la classe online. 7 millions de roupies de cannabis retrouvés ce matin dans un terrain en friche à Valton. Des limiers de la brigade antidrogue sont tombés sur 2 sacs renfermant 11 kilos de cannabis, une opération menée par le sergent Dilou sous la supervision de l'inspecteur Moessois et le CI Poltou. L'enquête est en cours. Le MV Wakasho hante toujours les habitants du sud-est de l'île 1 an après son naufrage à Point-Desny. Si la vie a repris son cours dans cette partie du pays, la désillusion est grande pour les habitants. Ils ont fait part de leur inquiétude lors d'une cérémonie de commémoration ce matin au Maibo Waterfront. Plaisanciers, chauffeurs de taxi, commerçants, pêcheurs étaient présents. Reportage de Sheza Djadou. Sa vie a basculé depuis 1 an. Assam Kangazal est toujours hanté par le naufrage du MV Wakasho. Ce pêcheur de 68 ans n'a pas pris la mer depuis. Dure réalité pour le sexagénaire. Asté doucement motivé la pêche, mais malgré moi je me pensionnaire, mon la pêche, moi même bonne femme moi ça moi, comme une parce que nous content la vie, nous élèves nous grandit la même. Mais là ça fin continuer, mais quand Wakasho fin arrive ça accident là, enfin nous pas content par une affaire comme ça, mais il fin arrive quand même un accident c'est un accident. Mais là, mon bateau, mon besoin rester mettre à terre. Et moi, je fais faire l'opération léger dans le mois de septembre même. Juillet plutôt. Là, bateau, on reste là, mettre à terre, mettre dans de l'eau, tirer dans de l'eau, mettre à terre, il reste allé comme ça, aujourd'hui fait 1 an, rond pour rond. Mon pas encore la pêche, mon pas encore trapper une goulette pour la pêche pour tirer 1 poisson dans de l'eau. Mon peut dire, une affaire réelle qui est vraie. Les journées sont difficiles également pour les commerçants de la région. À la plus grande déception d'Akmes Jolim, un entrepreneur de Maïbourg. Le commerce est affecté beaucoup. Alors, le commerce est diminué par 50%. La vente est diminuée. Et parce que toute une clientèle qui nous a dans Maïbourg, c'est une clientèle, la majorité, c'est une clientèle PCR, plaisancier, des gens qui travaillent dans la mer. Alors, comme on voit cacher la mer est fermée, les clients là, même le dette est plus augmenté et je paye la finance pour faire l'achat parce que l'aide que le gouvernement promet de ça là pas abouti. Et Maïbo c'est une capitale pour tous les habitants sud-est comme je dis, prendre depuis Bambou, Grand Port, Rivière des Crolles. Tous ces habitants là, c'est la capitale c'est Maïbo.
tout ce qu'ils ont besoin de Maïbo. Gilbert Casselin peine à joindre les deux bouts. Ce batelier croule sous les dettes. Mais après, nous nous trouvons dans l'impasse terrible. Nous ne connaissons pas ce que nous pouvons faire. Nous ne connaissons comment on parle de l'avant, avec nos dettes, comment nous pouvons payer nos dettes, comment nous pourrions travailler, comment nous commençons à travailler. Puis non, aucune facilité, aucune clarté gouvernement, comment nous pouvons avancer. Quoi. Et nous avons une noire totale donc dans Marée Noël, nous Indiens, donc dans des l'huile, nous ne connaissons pas comment nous pouvons faire. Et c'est juste, nous peinons un mot pour décrire. Entre espoir et désillusion, des habitants de la région du Sud-Est réclament une attention particulière de la part des autorités. Et à Belma, l'aménagement d'un container transformé en snack sur la plage de la localité vivement décrié par des habitants. Alerté, le président de la Beach Authority, Daniel Laurent, indique que le propriétaire ne détient aucun permis en bonne et due forme. Une notice a été servie au propriétaire pour que ce container installé illégalement sur la plage soit enlevé dans les plus brefs délais. La suite de ce journal après la pub. Après 11 jours de protestation, les chauffeurs de taxi basés à l'aéroport de Plaisance ont mis symboliquement fin à leur manifestation ce dimanche. L'annonce a été faite par le avocat maître Ramavalaiden face à la presse. Intervenant au rond-point de l'aéroport SSA à Plaine-Magnan, il a déclaré que le groupe de chauffeurs de taxi a finalement accepté d'entamer les négociations avec le gouvernement. L'avocat souligne que l'une des propositions sera que le gouvernement agisse selon les paramètres de la loi, car les chauffeurs de taxi sont privés de leur gagne-pain pendant que des opérateurs véhiculent les visiteurs depuis la réouverture partielle des frontières le 15 juillet. Si les propositions ne sont pas prises en considération, les chauffeurs de taxi brandissent la menace de saisir les instances internationales. Étant donné que nous gagnons une lettre depuis le ministère, est-ce que dans la lettre, il dit à nous, si nous sommes capables d'amener nous une proposals, nous une proposition qui parle dans l'intérêt des chauffeurs de taxi, l'intérêt des chauffeurs de taxi airport. Là, maintenant, l'effet que le ministre gagne, l'effet que le ministre Obigadou, il t'amène la pêche, nous pouvons prendre la pêche là. Demain, nous pouvons finir faire nos propositions, parce que nous gagnons jusqu'à mercredi le 28 pour donner nos propositions. Demain, nous pouvons finir faire nos bonnes propositions en écrit. Nos bonnes propositions, on dit pour clair ça. C'est simple, applique la loi. Nos propositions, pas bonnes propositions sorties, vous allez inventer un nouveau appareil, un nouveau produit. Non. Applique la loi comme a besoin. Des habitants de Poudre d'Or ont donné de la voix ce matin. Ils ont protesté contre l'aménagement d'un bar à choix. La construction de cette nouvelle infrastructure a entraîné la fermeture d'une impasse très utilisée par le voisinage depuis environ 2 mois. Les habitants, par la voix de leur porte-parole, Georges Ayane, parlent de gros inconvénients. Ce matin, nous faisons une manifestation parce qu'il y a un promoteur, il fait gagner un bar à choix. Mais quand il y a un bar à choix là, il bloque un chemin qui existait plus de 30-35 ans. Donc il y a à peu près 2000 habitants qui restent dans ce quartier-là. D'autres pays ont un problème maintenant pour circuler. Vous avez fait une longue tour. Alors c'est pourquoi ce matin, nous pouvons faire une manifestation pacifique pour attirer l'attention de l'autorité qui dit qu'il y a un chemin bloqué. Et là, nous pouvons dire réouvrir ce chemin-là pour plusieurs raisons. Par exemple, si jamais il y a un diffé un jour, on n'a pas connu comment pour faire là. Si jamais il y a un malade, l'ambulance ne peut pas aller. Bon, je vais prendre bis là de faire un raccourci pour un PCR. Alors pour tout ça, il vient l'inconvénient. Raison pour laquelle qui fait nous là ce matin dans la rue pour faire entendre nous la voix, pour dire à l'autorité réouvrir ce chemin-là. À défaut, il n'est pas ouvert ce chemin-là. Dans 2 semaines, nous pouvons faire une campagne de sensibilisation à travers une série de meetings dans Poudre d'Or pour sensibiliser le monde. Et nous pouvons culminer ça en octobre, quand la frontière est ouverte complètement. Nous faisons une grande manifestation ici. Il n'est pas possible de bloquer un chemin à cause de paralyse un quartier net. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et plus, comme on a fait construction là, aujourd'hui, je ne pas connaître que vous êtes matériaux parce qu'il fait fencing là, il aura de la terre. Je tenais une bicyclette même pas que 40 $. Nous attendons la version des autorités à ce sujet.
La Green Reparation Foundation s'apprête à collecter l'ADN de plusieurs descendants d'esclaves pour sa bataille légale et ce, pour demander réparation pour préjudices et dommages causés par le système de l'esclavage. Déclaration du docteur Didier Michel, secrétaire de Green Reparation Foundation. Il affirme que le travail a déjà démarré pour construire l'arbre généalogique des esclaves venus à Maurice. Didier Michel intervenait lors de la journée de commémoration organisée pour honorer la mémoire des membres fondateurs du mouvement Les Verts Fraternels à Stanley-Roseville ce matin. Et la fondation, comme on annonce tout à l'heure, c'est qu'il nous attrape la réparation pécuniaire. D'accord? Et donc le challenge qui nous a devant nous, pour répondre à vos questions, c'est gagner tous les stakeholders qui ont une responsabilité dans sa bataille-là. Nous finissons toutes les voies de recours possibles. Et donc, ce qui vient faire maintenant, c'est d'entamer la voie judiciaire. Et c'est ça le grand challenge. Parce que ça, c'est pas une case, c'est un gros case. Et un dossier important qui nous besoin monter. Et nous finissons annoncer cette année-là depuis février 2021. Et donc, nous pouvons travailler là. Racontez votre vie et partagez votre foi aux jeunes générations. Vibrant appel lancé par le cardinal Maurice Piat aux personnes âgées. C'était lors de son homélie ce matin, lors d'une messe célébrée en l'église de Notre-Dame de l'Aude à Roseville, à l'occasion de la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Nos aînés ont une mission, à souligner le cardinal Piat. En voici un extrait de son homélie. Les grands-parents ont beaucoup de choses à raconter. Il ne faut pas hésiter à raconter. Comment c'était la vie autrefois? Par quelle misère on a passé ou par quel bonheur on a eu? Quelle épreuve on a traversé? Qui nous a aidés? Etc. Raconter l'histoire de la famille. Je crois que c'est très très important. Parce que nous faisons partie d'un peuple. On n'est pas seulement des individus comme ça. On ne fait pas partie d'une foule. On fait partie d'un peuple. Et les racines de notre peuple, ce sont nos grands-parents. Les racines verticales, si je puis dire. Et puis, il y a des racines aussi horizontales. Les autres personnes qu'on rencontre, qui ne sont pas de la famille. Mais quand on commence à raconter, ça donne une identité à chacun. Et ça donne aussi une dignité de savoir d'où je viens. Mais raconter l'histoire de la famille, c'est très bien. Mais il y a aussi raconter l'histoire de notre foi. Parce que notre foi repose sur une histoire. Et parlons sport, avant de terminer, il a décroché sa qualification pour les 8e de finale du tournoi de boxe au JO de Tokyo. Richard Nocolin s'est imposé face à son adversaire, le Marocain Abdelak Nadir, engagé dans la catégorie des moins de 63 kilos. Il a finalement obtenu sa revanche puisque son adversaire du jour l'avait battu lors de la finale des Jeux africains 2019 au Maroc. Richard Nocolin affrontera le Russe Gabil Mamedov en 8e de finale, un combat prévu samedi prochain. Ça fait près de 2 ans, presque 2 ans, qu'il utilise notre adversaire, qui a battu en Lyon en finale. Et quel sentiment aujourd'hui, qu'il trouvé, qu'il analyse sa combat aujourd'hui là? Ben, ça montre moi, enfin, ça me démontre même qu'il m'a capable de faire encore mieux, qu'il m'a capable de faire encore plus, parce qu'il y a des ans, c'est là, je me suis dit contre ça, même adversaire là, ben, je me trouvais qu'il m'a capable de faire, ben, je me suis fait ce travail là, grâce à conseiller, ben, l'entraîneur qui n'aide moi beaucoup. Comment vous prenez ce combat là? Ben, moi, on prend le positif avec tout, enfin, avec toute concentration, parce que tout adversaire qui m'a, tout ses adversaires, tout cas fait qui m'a, tout bon boxeur qui m'a, ben, moi, si je me fais un ça dans, ben, que les meilleurs gagnent, je vais le manger, je vais de moi 100%. En revanche, l'aventure olympique s'arrête pour la nageuse Alicia Cockshon. La Mauricienne a pris la 7e place de la 2e série du 100 mètres brasse ce dimanche au Tokyo Aquatics Center. Elle a réalisé un chrono d'1 minute 15 secondes et 42 centièmes. La série a été remportée par la Slovène Andrea Podomanikova dans le temps d'1 minute 8 secondes et 36 centièmes. Âgée de 16 ans, Alicia Cockshon était à sa première participation aux Jeux olympiques. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.